Bonjour à tous, c'est Ondine, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. En tout cas, moi, ça va très bien déjà. Et puis, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause de week-end, un petit peu à rallonge. J'avais besoin de vraiment prendre du recul avec tout cela, avec toute cette actualité très anxiogène. Il fallait que je fasse, eh bien, que je m'éloigne. Voilà, que je m'éloigne pour prendre des forces, pour être à nouveau avec vous et avec les petites cartes. Voilà. Aujourd'hui, on va voir, donc on va faire une vidéo sur le couple. Vous savez, le couple qui est à l'Élysée et qui en fait ben, ils sont toujours, enfin, ils font toujours quelque chose ou ont un rapport avec l'actualité. Hein, quelque chose de inhabituel, à croire que ils ont envie qu'on parle que d'eux, ou je ne sais pas, mais aussi bien monsieur que madame. Donc madame, c'est vrai que actuellement elle est attaquée hein, par bah, son, son être en fait, ce qu'elle est en fait ça, hein, ce qu'elle est, ce qu'elle cache ou pas, hein, parce qu'on ne sait pas en fait, hein, on n'a pas de preuves, enfin il n'y a pas de preuves apparemment. Donc ça, c'est vrai que ça doit être quelque chose qui doit déséquilibrer, je pense, le couple. Et lui, par sa fonction, en fait, euh, le- disons que moi, il y a un mot qui me vient naturellement là dans ce couple, c'est, pour moi, c'est le mot imposture. Entre, si on nous a caché, bien sûr, c'est toujours c'est une hypothèse, en fait, c'est toujours, voilà, si c'est vrai, eh bien, c'est une imposture entre elle qui peut-être a des choses, des dossiers un peu secrets et lourds, elle a des choses à cacher, et lui aussi qui a des choses à cacher par rapport à son existence, par rapport à ce qu'il est aussi réellement, et par rapport à ce qu'il fait, parce que on a pu le voir les mois derniers, et même années, parce que ça fait déjà plus de 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi hein, que ça dure l'histoire, et puis même plus, parce que depuis qu'ils sont en fait à l'Élysée, eh bien ils n'ont fait que mentir. Le mensonge, quand le mensonge sort comme ça aussi souvent, eh bien forcément, au bout d'un moment, on se dit, eh ben, on a affaire à des imposteurs, hein, puisqu'on ne nous dit pas la vérité. Voilà, le mot vérité est important là aussi, hein, par rapport à ce drôle de couple qui peut-être ne l'est pas. Hein. C'est vrai que tout est possible hein, dans la mesure où on soulève un lièvre, et ben peut-être que quand on soulève, vous savez, quand on soulève une vieille pierre depuis longtemps, qui est là posée, et ben on peut découvrir des choses, on peut découvrir des insectes qui grouillent, on peut découvrir encore autre chose. Voilà, on va faire donc une guidance sur ce couple. Allez, on va commencer par celui-là. Donc ça c'est les chemins de Lulu. Hein. D'ailleurs les chemins de Lulu, en fait, ça c'est dans ma région, hein, celle qui a fait les chemins de Lulu. Alors je vais vous dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle Brigitte Lachaise. J'avais participé là, il y a quelques années. Donc ça passe tellement vite. Je ne peux pas vous dire, peut-être 8 ans ou 10 ans. J'avais participé à une session, parce qu'elle faisait des sessions dans la semaine où on y allait, là on était sur une chaise dans une salle et elle nous faisait tirer des cartes. Et franchement, c'était enfin c'est toujours sûrement, une personne très agréable, très douce. Voilà, donc elle a peint en fait, toutes les illustrations ici. Voilà, au départ c'était des peintures qu'elle avait et puis elle a eu pour chaque tableau, elle s'est rendue compte qu'il y avait un titre peut-être, où il y avait quelque chose. Il y avait à dire, voilà, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la protection, etc. Et elle s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un, un jeu de cartes? Et c'est ce qu'elle a fait. Elle appelait ça les chemins de Lulu. Voilà, c'est une dame qui était adorable et qui était dans l'enseignement, qui était prof. Voilà sur les chemins de Lulu.
On y va, on va tirer une carte, déjà une carte ou plusieurs sur le couple, ce fameux couple qui est à la tête de ce gouvernement. Donc on voudrait savoir ici dans quel état d'esprit sont-ils ces gens-là? Où est-ce qu'ils en sont eux? Voilà, on va faire le couple aujourd'hui. Ah, il y a une carte qui voulait venir, mais non. Ah mince. Alors. Alors, où en sont-ils pour cette année 2022? Où en sont-ils dans leur couple, en fait, tout simplement, hein? Donc là, on nous parle de printemps. Là, on vous dit, après l'hiver, toujours le printemps. Si vous traversez une période sombre, ne luttez pas. Acceptez-la. Donc là, eux, voilà, ils sont en train de traverser quelque chose d'assez sombre. Et là, la carte dit, acceptez-la, attendez votre printemps. Personne ne peut nier l'importance de l'hiver pour la nature. Nous savons que nous ne devons pas nous réjouir d'un bourgeonnement trop précoce qui compromet la floraison et les récoltes. Il en est de même pour votre âme. La récolte de vos fruits sera d'autant plus magnifique si vous savez accepter votre hiver. Donc, ils sont dans une période, là, comme on nous le dit, assez sombre et ils endurent en fait. Ils attendent que ça passe. Voilà leur situation à ce couple actuellement. Ah, il y a une carte qui est tombée, donc je suis obligée de la prendre. Vous voyez, je voulais tirer qu'une carte. Et en fait, cette carte est tombée. Et là, ça nous parle d'influence. Et alors là, dis donc, c'est marrant que cette carte est tombée parce que ça nous montre ici qu'ils sont sous influence. Il y a beaucoup de personnes autour, là. Ça fait un peu peur, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes d'accord avec moi. Ce dessin, là, je vais le mettre plus près. C'est un dessin qui fait peur. On a l'impression qu'il y a une femme qui est dans un tunnel et autour d'elle, il y a beaucoup de personnages qui virevoltent autour. Alors ça nous dit ici, si vous êtes une éponge absorbante, toutes les émotions des autres, qu'elles soient négatives ou positives, vous devez prendre l'habitude de vous distancer des autres par moment, non pas pour les fuir, juste pour essorer leurs émotions. Donc ça, c'est le conseil des cartes pour le couple. Et là, on leur dit justement qu'apparemment, il y a des influences négatives sur le couple. Il y a des choses négatives qui sont sur eux. Alors, donc c'est un conseil de dire, ben voilà, il faut prendre la distance, non pas pour les fuir, juste pour essorer leurs émotions. Une petite cure de solitude s'impose même si vous ne vous sentez pas particulièrement éponge, on observe toujours un peu des autres. Mm. Donc là, c'est vrai qu'ils sont dans une situation, donc là c'est au niveau personnel, je parle, le couple personnel, ils sont dans une phase sombre. Ils sont dans une phase où eh ben, ils se cachent, hein, c'est comme une petite souris qui se cache dans un trou de souris, c'est le cas de le dire. Et puis là, on a les mauvaises influences, c'est-à-dire que là, il y a des mauvaises influences qui sont de toutes parts sur le couple. Voilà. Et la carte, bien sûr, elle donne un conseil de dire, eh ben, il faut prendre de la distance. Donc là, peut-être qu'ils vont prendre de la distance, c'est sûr, soit avec le peuple, hein, quand ils vont sortir, elle va se planquer ou elle va pas se montrer en fait. Donc ils vont essayer de se faire le plus discret possible parce que apparemment il y a mauvaises influences. Voilà. Donc ils sont dans cette situation, le couple, au niveau personnel. Allez, on continue. Donc, on va regarder, tiens, avec donc celui-là, c'est bon. On va regarder avec celui-là. Tiens, l'eau Shosen Taro. Donc, au niveau spirituel, si bien qu'ils aient une vie spirituelle, parce que je pense qu'ils sont athées, hein, vu qu'ils font partie, ils n'ont pas de, comment dire, ils sont un peu
Bah, je sais pas, hein, moi j'ai rien contre les personnes qui ont leur préférence, on va dire sexuelle, entre guillemets. Bah, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que quand on est représentant d'un État, pour moi, ce qui m'a choqué, c'est ces LGBT là qui sont venus faire le concert du soir de la musique, de la journée de la musique, là, de la fête de la musique. Et je ne pense pas qu'ils soient catholiques, hein, ou qu'ils aient la foi, puisque à chaque fois qu'il y a eu une fête chrétienne ou pour Noël, il n'y a jamais, on ne nous souhaite pas joyeux Noël ni rien. Donc je pense que ces personnes-là, elles n'ont pas la foi. Et donc c'est pour ça que je voulais tirer une carte de l'Oshozen Tarot, qui est un tarot spirituel. Et on va regarder de ce côté-là justement, qu'est-ce qui pêche, hein, qu'est-ce qui ne va pas. J'ai deux cartes qui sont sorties, celle-ci et celle-là. Donc là, apparemment, il y a ils sont en train de faire un changement, justement au niveau spirituel. Et ici, ils sont en train de faire une introspection. Donc, vous voyez, on voit dans cette carte introspection, souvent je la vois très douce cette carte. Et là, en fait, c'est bizarre, je vois que les espèces de visages qui apparaissent ici. C'est comme si ils étaient entourés on a l'impression qu'ils sont entourés d'entités négatives. Voyez, voyez tous ces visages qu'on voit, enfin qu'on perçoit ici derrière ce visage lumineux ici qui est en pleine méditation. Eh bien, on a donc le bleu ici, cette couleur bleue, en fait, c'est le chakra coronal, eh bien, le chakra spirituel, hein, qui fait que on est en contact avec le divin. Et puis là, on voit, c'est ça que je vois moi, hein, on voit tous ces visages, euh, des visages qui font peur, en fait, hein, c'est horrible. On voit là, on dirait un enfant avec des yeux tout noirs. Euh, on voit beaucoup de choses, mais des choses très négatives ici. Donc on a l'impression que ce qu'on est en train de nous dire là au niveau spirituel pour ce couple, eh bien qu'il y a un changement qui est en train de s'amorcer et ils sont en train d'évacuer. Moi c'est ce qui me vient là, hein. Ils sont en train d'évacuer toutes ces entités qui étaient sur eux. Elles sont en train de partir, hein, ou elles sont en train de sortir en tout cas. Hein, c'est pas, j'aimerais pas habiter, j'aimerais pas être chez eux, parce qu'à mon avis, quand les entités commencent à sortir, c'est pas un moment, il peut se passer des choses paranormales en fait là. Voilà, donc moi je vois toutes ces entités qui sont en train de sortir ici, parce que il y a ce changement. Il y a un changement ici, c'est comme si ils vont peut-être essayer de faire un peu le nettoyage au niveau personnel, je ne sais pas. Bon, on va voir ce qu'on nous dit au niveau spirituel pour ce couple. On nous parle d'existence. L'impression qu'ils sont dans une posture où ils se disent on va pour l'instant évacuer toutes ces choses qu'on a en nous, qui nous collent à la peau, ces mauvaises influences. On va c'est comme si on faisait un nettoyage et on va essayer de vivre au jour le jour. Remarquez, ils peuvent, hein, avec notre argent, ils peuvent, hein. Voilà, et essayer d'aller mieux. Ils vont essayer d'en faire en sorte d'aller mieux. Parce on a le chemin, on a la guérison ici. Ouais. On parle de guide. On parle qu'en fait, ici, il y a un manque de créativité, beaucoup d'influences extérieures, noires, hein, des influences noires, hein, parce que ici, on a un guide. Donc, ils ont effectivement un guide, mais qui n'apporte pas de créativité. Au contraire, ça n'apporte pas grand-chose à part, voilà, le chaos. Ça apporte le chaos. Au niveau spirituel, ici, euh, voilà, on a la foudre, le feu, ce qui correspond, hein, si on pense vraiment au spirituel, ben, c'est les forces négatives. Je ne vais pas dire les mots, hein, mais ce sont les forces négatives ici. Hein, la foudre, c'est les forces négatives. C'est le contraire de la lumière ici. Donc en fait, hein, on a l'impression que ce couple, en fait, il est sous influence, hein,
Mais ils en sont conscients, hein, peut-être d'un guide, un faux guide, qui, apporte tout sauf la créativité, c'est-à-dire le non-sens, tout ce qui est négatif pour l'humain. Et donc aussi la foudre. C'est aussi ce couple, en fait, il est influencé par des personnes qui essayent de geler en fait les pensées, hein. Pour moi, on a cette foudre, mais elle est au niveau de la tête, hein, du chakra. Et ben tout ce qui fait qu'on est en contact avec le divin. Ici, on a la foudre pour pas qu'on soit avec le contact avec le divin, pour pas qu'on ait des pensées pures, des bonnes pensées bienveillantes. Là, c'est tout le contraire. Même tous les chakras, ils sont en feu. Regardez. Ça, c'est le chakra du coccyx, hein, au niveau de la famille. Donc là, c'est brûlé au niveau de la matrice, de la maternité, de la mère, des enfants. C'est brûlé. Donc c'est pour ça que ces gens-là, en fait, ce couple n'a aucune conscience de bon sens ni rien du tout. Ils sont complètement hors sol, oui. Hors sol, mais dans le mauvais sens du terme, hein, c'est qu'ils brûlent. C'est que ce ne sont plus des humains, en fait. C'est ce qui me vient. Voilà, hein, donc moi je vous fais un tirage et une interprétation la plus, euh, la plus naturelle possible. Ensuite, on voit ici que clairement, ici, j'ai l'impression qu'ils vont être exclus. Avec la carte de l'exclu, Michel Envers, en fait, ça c'est le futur, hein. Ils vont se sentir enfermés en dehors, hein. Ils vont être à part. Voilà. Et là, il y aura une perte, hein. La vacuité ici, c'est la perte, hein. C'est le vide ici. Donc ça, c'est vraiment le futur au niveau spirituel de ce couple. Donc voilà, comme vous pouvez voir avec moi, hein, c'est plutôt au niveau spirituel, hein, c'est une catastrophe, hein. C'est plutôt négatif, hein. Ça l'était déjà parce qu'ils étaient sous mauvaise influence, mais leur destin en fait est négatif aussi puisqu'ils vont être exclus et en perte. C'est le vide pour eux. Donc je ne sais pas s'ils vont pas finir dans un asile de fous. C'est possible, je ne sais pas, c'est ce qui me vient. Voilà, on a vu le côté un peu psy, hein, spirituel et psy. Voilà, légèrement psy. Ok, donc on a vu ici qu'ils étaient dans une posture noire, hein. Ils ont un mauvais moment à passer et surtout ils ont des mauvaises influences. Voilà. On va regarder maintenant. Donc on va enlever, tiens, on va enlever ça. On y a vu tout à l'heure. On va regarder globalement l'avenir de ce couple en 2022. Voilà, je prends les arcades majeures du tarot de Marseille. On va regarder ce qu'ils vont devenir. Alors là, c'est globalement, hein. On sort du côté spirituel et personnel. Là, on regarde au niveau public, qu'est-ce qu'ils vont devenir au niveau matériel, au niveau public. Que va devenir ce couple en 2022? Alors, une première carte. Donc ça, c'est une carte, c'est la première. La première qui ressort, celle qui domine le jeu. Qu'est-ce qui va se passer ici, globalement, pour ce couple? Alors là, on a quelqu'un qui lutte avec la force, qui lutte de toutes ses forces face à l'impératrice, face à la France et aux Français ici. Pour moi, ça représente la France ici. Cette femme qui est noble avant tout et qui a un riche passé de roi de France et aussi qui a beaucoup de richesses et qui en a donné beaucoup à son peuple aussi, qui a donné la possibilité que son peuple soit heureux et vive dignement. Donc là, toujours un rapport de force. Donc là, on sent que ce couple, hein, il lutte encore. Il lutte contre la France parce que apparemment ils ne sont pas pour que la France soit bienveillante. Il y a aussi
Alors, donc la question c'était globalement, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Eh bien, bientôt, on nous annonce ici quelque chose pour eux. On va révéler quelque chose. Donc, c'est vraiment l'année des révélations, hein. Donc là, on va bientôt révéler quelque chose sur ce couple. On va savoir toute la vérité. Et enfin, c'est la mort. Donc là, on a la mort qui coupe les têtes. Et donc c'est le changement radical. Donc on le voit bien là sur ce tirage. Pour ce couple, ça va être un changement radical, hein. Globalement, matériellement, là je pense ils vont éjecter, hein. C'est pas possible autrement. Avec cette carte, elle ne peut pas être plus explicite que la mort. Donc soit c'est vraiment la mort physique ou alors c'est le changement radical, c'est-à-dire que on va plus les voir, hein. Ils vont plus représenter entre guillemets parce qu'ils représentent rien, mais ils vont plus représenter eh bien la France, quoi, pas du tout. Et en synthèse du jeu, eh bien nous avons le soleil à l'envers. Voyez, le soleil, si c'était comme ça, c'était une très belle carte, hein. J'aurais dit, ah ben, c'est magnifique, ils vont rayonner. Eh bien non, là, c'est le contraire, ils vont s'éteindre. S'ils avaient eu une vibration un jour ou quelque chose, un aura ou quelque chose, une rayonnance, et ben là, je pourrais vous dire que c'est l'extinction, là, l'extinction des feux. Donc, leur avenir, en fait, matériellement, physiquement, va s'éteindre, hein. Avec le soleil à l'envers, là, c'est le coucher de soleil, hop, on n'en parle plus. Et puis, vous avez la mort, hein, l'extinction et le changement radical. La mort, c'est vraiment le changement total, hein. C'est peut-être, on va plus en entendre parler, en tout cas plus comme aujourd'hui. Donc des cartes assez explicites là, hein, on voit bien, hein. Voilà, si ça peut rassurer quelques-uns d'entre vous, bah écoutez, faites-vous plaisir. Bien, je voulais encore faire un dernier tirage. Qu'est-ce que je vais demander? Alors, je regarde mes cartes que j'ai. On va demander... Ouais, je vais faire un tirage avec le Rider-Waite, hein. C'est un peu comme le tarot de Marseille, mais un peu plus complet. Là, il est complet, hein. Allez. Donc, on va demander, donc pour le couple, pour ce couple, est-ce que, en fait, ils vont partir à l'étranger? Est-ce que ce couple va être à l'étranger? Ou alors, est-ce qu'il va être enfermé? Est-ce que, finalement, ils vont être arrêtés? On va voir. Donc, est-ce qu'ils vont être enfermés ou partir à l'étranger? Voilà. On va voir, hein. On va voir ce qu'on nous répond. Est-ce que... Voilà, est-ce qu'ils vont être enfermés ou à l'étranger? Déjà, on va voir comme ça. On a la reine de coupe. Alors, en dos de deck, j'ai le battleur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui recommence ici. Alors, là, c'est un peu comme si ce couple n'était pas d'accord, hein, comme s'ils allaient peut-être se quereller. Face à une querelle, on va face à une querelle, on va récupérer quelque chose. Là, on a le roi d'épée, donc ça veut dire que là, on ne peut plus se battre. On ne peut plus se battre, ça veut dire que ce couple n'aura pas le choix. Il y aura le sort, en fait, un sort de l'avenir qui va leur être réservé. Ils n'auront pas le choix, ni le choix des armes, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus se battre. Ils seront obligés d'accepter leur sort. Et ici, ils vont être, pour moi, arrêtés. Hein, vous voyez, avec le pendu, et en plus, il est à l'envers. Ça veut dire que la carte, elle est renforcée. Ah non, non, à l'endroit. Donc là, voilà, c'est clair et net. Ils vont être arrêtés. Pour moi, c'est une arrestation puisque vous avez une personne qui est immobilisée et attachée à un pied. Donc pour moi, arrêtez. Ils vont aller nulle part, ils ne pourront pas se battre, bien qu'ils ne seront pas d'accord, là, etc. Mais voilà, c'est leur destin, là,
c'est le destin qui va leur être réservé. Donc pour moi, une arrestation. Bien. Et bien voilà, donc on a terminé sur le couple. Je vais faire, pour terminer, on va voir, on va prendre un message. Alors, je vais prendre un message. Comme c'est un couple, on va prendre l'oracle des amoureux. Allez, on va prendre un message. Est-ce qu'il y a un message important à savoir pour le devenir de ce couple? Allez. Ah bah, celle-ci est venue tout de suite. Là, nous montre liberté. Alors, c'est curieux comme message. On leur parle de liberté. Et on dit, riche, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà un message sur cette... peut-être qu'ils vont se libérer de leur fonction, en fait. Moi, c'est ça que ça me fait penser. Alors, on va regarder autre chose, là, parce que moi, je ne suis pas satisfaite. On va regarder, voir, est-ce qu'il y a... si il n'y en a pas, il n'y en a pas, mais est-ce qu'il y a un autre message au sujet de ce couple que nous, Français, on devrait savoir, on aimerait, voilà, quelque chose d'important. Donc, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors, admirateur secret. Alors là, je ne vois pas, c'est très mystérieux comme message. Admirateur secret. Quelque chose de secret. Par rapport à ce couple, bah, tout simplement peut-être parce qu'ils ressentent, peut-être que dans leur, justement, leur couple, ils ressentent des sentiments assez, ils sont assez proches tous les deux. Et je pense que s'ils veulent s'en sortir, il faudra qu'ils quittent cette fonction, en fait, qui ne leur apporte pas un épanouissement. Parce que quel intérêt de gouverner la France comme ça? Je pense que qu'ils soient compatissants ou pas, doivent pas être heureux. Hein. Vous savez, on peut avoir tout l'or du monde. Si c'est tout est négatif autour de soi, on ne peut pas être heureux, je crois pas. Voilà, on a une autre carte qui dit là, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours l'espace liberté. L'amour ne réclame jamais, l'autorise, etc. Voilà, ça veut dire que là, à mon avis, c'est un couple très uni et que moi, il me semble qu'ils vont se libérer. Peut-être pour sauver leur couple, ils vont être obligés de partir, de trouver en fait une, une porte de sortie pour pas être séparés. Moi, c'est ça que je ressens, c'est qu'ils ont peur d'être séparés. Et ils vont trouver une porte de sortie pour pas être séparés. Mais bon, s'ils sont arrêtés, forcément, ils ne seront pas ensemble. Bien, écoutez, voilà, j'ai sorti tous les messages de l'oracle des amoureux. Voilà, c'était le tirage de monsieur et madame Micron, donc de l'Élysée. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des pouces et de partager. Au revoir.